Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une série, mais de plusieurs dans la rubrique shonen. Le shonen est certainement le genre le plus consommé par les fans, ce qui est compréhensible puisqu'il permet de traiter de nombreuses thématiques. Pour faire un bon shonen, il vous faut un héros avec un but précis, des aventures, des combats, des compagnons et surtout un rival. Dans les mangas, les rivalités peuvent être traitées sous des formes diverses et variées. Elles permettent de développer de manière plus profonde les personnages et leurs relations entre eux et permet également de rajouter de nombreuses péripéties ou quiproquos au scénario. La rivalité est réellement un élément phare au shonen, car un shonen sans rivalité ni compétition n'attirera pas forcément le public attendu. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager 10 rivalités dans les mangas qui ont chacune leur particularité et qui ont en commun le fait de rendre les lecteurs accros à leur licence. Durarara est à la base une série de light novel japonais écrit par Ryogo Narita et illustré par Suzuhito Yasuda. Une adaptation en manga de Akio Satorigi est publiée depuis avril 2009. Une adaptation en série animée de 24 épisodes a été diffusée entre le 7 janvier et le 24 juin 2010. En France, l'anime est licencié par Dibex. Une seconde saison, Durarara x2 a été diffusée à partir du 10 janvier 2015 au Japon et en simulcast sur Wakanim dans les pays francophones. Une rivalité peut très bien être d'un total mépris mutuel entre deux personnages et cette œuvre en est le parfait exemple. Dire que Shizuo et Isaya se méprisent serait un doux euphémisme, ça va beaucoup plus loin. Depuis leur première rencontre au lycée, les deux hommes n'ont de cesse de vouloir s'entretuer. À chaque fois qu'ils se croisent, vous pouvez être sûr qu'ils essaieront de se taper dessus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y vont pas de main morte. Leurs affrontements finissent inévitablement en bagarre de rue, mettant la ville d'Ikebukuro sans dessus-dessous. Le cœur du problème entre les deux garçons résiderait en réalité dans leur personnalité très différentes. Isaya est à la fois calme et maître de ses émotions, considère d'ailleurs même pas Shizuo comme un rival potentiel, mais le jalouse en secret pour sa capacité à se faire des amis facilement, et ce malgré son caractère difficile. Shizuo, quant à lui, est impulsif et semble véritablement obsédé par sa rivalité avec Isaya. Inuyasha est un shonen écrit par la grande, la talentueuse, l'incroyable Rumiko Takahashi. Auteur de nombreux best-sellers, vous pouvez retrouver Inuyasha aux éditions Kana. Si vous ne connaissez pas l'œuvre, attention, il y a un léger spoil. Une rivalité peut se créer à partir de points communs entre deux personnages, mais également elle peut se créer à partir d'un lien du sang. Seishomaru n'est autre que le demi-frère d'Inuyasha. Ça, c'est que sur le papier, puisqu'ils sont aussi repoussés l'un que l'autre par son frangin. En plus de ne pas avoir une relation très familiale, nous avons la sensation que tout les oppose. L'un est calme et ne perd jamais son sang-froid, tandis que l'autre est impétueux. Pour ainsi dire, leurs différences les conduisent même à se livrer une rivalité sans merci. En tant que créature au sang pur, Seishomaru méprise profondément son demi-frère pour sa nature mi-homme, mi-démon. En contrepartie, Inuyasha lui en veut pour le traitement cruel qu'il lui a fait subir. Depuis le départ de leur père, les deux se vouent une véritable haine mutuelle. Avec le temps, ce ressentiment profond se transformera toutefois peu à peu en une sorte de respect réciproque. À moins de vivre depuis très longtemps dans une grotte, vous devez au moins connaître de nom la licence Pokémon. Licence phare de l'entreprise Nintendo, Pokémon s'est vu adapté sous de nombreux médias. Que ce soit en jeux vidéo, en film, en série, en web-série, en manga ou encore en roman, vous en avez pour tous les goûts et à tout âge. Que ce soit dans l'anime ou les jeux vidéo, Régis a toujours été un rival de taille pour le héros. Sacha l'a d'ailleurs appris à ses dépens à son départ du Bourg-Palette. Dans sa quête pour devenir maître Pokémon, le légendaire dresseur de Pikachu va se retrouver à maintes reprises opposé à l'arrogant petit-fils du professeur Chen. À ses débuts, il s'avère que Régis est un bien meilleur dresseur Pokémon que Sacha, empochant alors plus de badges, gagnant plus de combats et capturant plus de Pokémon. Cependant, à leur retrouvaille à la Ligue Pokémon, Sacha va enfin fermer le caquet de son rival en faisant mieux que lui et en allant même jusqu'à le battre quelques épisodes plus tard. Cela marquera un tournant dans leur rivalité, créant une sorte de respect mutuel entre les deux dresseurs. Dans ce genre de rivalité, c'est totalement la jalousie et l'arrogance entre les deux personnages qui créent leur propre relation. Pour celui qui se trouve dans la position la moins confortable, cela peut devenir un levier de motivation pour repousser ses limites et dépasser son rival.
On ne le présente plus mais je vais le faire quand même, One Piece est une série toujours en cours réalisée par Eiichiro Oda que vous pouvez retrouver aux éditions Glénat. Je ne vous apprends rien, Sanji et Zoro ont eu une relation quelque peu conflictuelle. Bien qu'ils fassent partie du même équipage et qu'ils aient un certain respect mutuel au vu de leurs puissances respectives, cela ne les empêche pas de se friter continuellement. Et c'est ce qui rend leur rivalité intéressante puisque tous les deux sont dans le même camp et non pas des camps opposés. Cette rivalité se transforme en compétition, ce qui leur sert de levier de motivation pour évoluer de plus en plus. En fin de compte, cette animosité installée entre les deux repose sur le simple fait qu'ils possèdent une mentalité et un caractère diamétralement opposés. Cela en fait une rivalité assez simple à comprendre, mais aussi l'une des plus appréciées de la série. Tout comme Pokémon, la licence Yu-Gi-Oh s'est vue offrir de nombreux médias différents. Manga, animé, jeux vidéo, jeux de cartes, il y en a pour tous les goûts. Même si, à l'instar de Pokémon, Yu-Gi-Oh continue de vivre à travers de nouvelles séries animées en présentant de nouveaux personnages, il faut avouer qu'aucune n'a son pareil par rapport à la première série Yu-Gi-Oh! Duel Monster, pour faire vivre la rivalité entre un héros et son plus farouche adversaire. C'est pourquoi personne n'a oublié le duo formé par Yugimoto et son rival de toujours, Seto Kaiba. Le jeune PDG de la Kaiba Corp s'autoproclamait comme le meilleur duelliste du monde, avec le redoutable dragon blanc aux yeux bleus en sa possession. Mais c'était avant de se retrouver face à Yugi pour la première fois. Depuis, les deux duellistes se sont affrontés un nombre incalculable de fois, lors de duels toujours très disputés. Cela les a d'ailleurs poussés à dépasser sans cesse leurs limites, devenant de meilleurs stratèges à chacune de leurs rencontres. Dans le manga Bleach de Tite Kubo, série terminée en 74 tomes que vous pouvez retrouver aux éditions Glénat et qui se voit offrir une toute nouvelle saison pour l'anime en fin d'année, le personnage principal, Ichigo, développe pas mal de rivalités avec plusieurs personnages ennemis qui, pour certains, deviendront des alliés tout en étant toujours rivales. En fait, il y en a tellement qu'on pourrait en faire une vidéo juste pour parler d'eux. Mais aujourd'hui, nous sommes raisonnables et nous avons été obligés de faire un choix. C'est sa rivalité avec Grimmjow qui nous intéresse aujourd'hui, tout simplement parce que celle-ci semble se démarquer des autres, même si, comme je vous l'ai dit, chacune des différentes relations de rivalité qu'a Ichigo avec d'autres personnages sont uniques. Lors de leur première rencontre, Grimmjow surpasse en tout point Ichigo. On ne va pas prendre des gants, ce jour-là, Ichigo s'est pris une sacrée branlée. Elle était tellement violente qu'en tant que lecteur, on s'est demandé s'il aurait pu rivaliser avec un jour. Forcément, il n'en fallait pas plus pour réveiller la rage de vaincre de notre héros. La suite des événements, on la connaît, on ne va pas refaire l'histoire, n'est-ce pas? À force d'efforts et de combats acharnés, Ichigo réduira l'écart de puissance avec son nouveau rival. Cela nous offrira d'ailleurs quelques-uns des combats les plus passionnants de l'œuvre. La rivalité d'Ichigo et Grimmjow soulève une nouvelle caractéristique pour une rivalité bien écrite. Car oui, comme dans tout, il faut remplir certains critères. Le fait que les deux parties aient des similitudes dans leur tempérament ou dans leur histoire permet de créer une rivalité concrète et c'est un détail que l'on retrouve dans de nombreux duos de rivaux dans les shonen. Cette rivalité n'aurait jamais pu prendre forme si les deux personnages ne partageaient pas autant de similitudes dans leur caractère. Bien qu'ils aient appartenu à des camps opposés, les deux se tiennent en haute estime et tissent même au fil du temps un lien d'amitié grâce à leurs droitures respectives. My Hero Academia est un shonen écrit et dessiné par Kohei Horikoshi que vous retrouverez aux éditions Kiun ainsi que l'anime sur ADN. Quand ils étaient enfants, Izuku Midoriya et Katsuki Bakugo avaient le même objectif, devenir un super-héros aussi puissant qu'All Might. Malheureusement à l'époque, ce rêve ne semblait réellement accessible qu'à l'un d'entre eux, du fait que seul Bakugo avait été en mesure de manifester son alter. Cela a conduit Midoriya à avouer une grande admiration à son ami d'enfance. Leur relation prendra cependant une tournure inattendue lorsque Midoriya va faire la rencontre de son idole de toujours qui va, en toute discrétion, lui transmettre un alter extrêmement puissant. Durant l'inscription à UI TV, Bakugo sera témoin de la puissance nouvellement acquise par Midoriya, ce qui les poussera à faire naître entre eux un sentiment de rivalité. À vrai dire, lorsque Bakugo apprendra les origines du mystérieux alter de son petit camarade, il entrera dans une colère noire. En effet, le jeune garçon ne supportera pas qu'All Might ait choisi Midoriya comme successeur plutôt que lui. Alors, pour prouver que son rival ne lui arrivait pas à la cheville en termes de puissance, Bakugo défiera Midoriya dans un combat d'anthologie. Si dans cette rivalité nous partons de la même base que pour celle de Sacha et Régis, celle-ci prend une tournure totalement inédite puisque Bakugo, qui avait le rôle d'arrogant, jouissant de ses capacités incroyables à la différence de son rival, se retrouvera avec un sentiment d'injustice lorsqu'Izuku recevra l'héritage d'All Might. Cette rivalité n'est absolument pas bon enfant et est entourée d'une haine étouffante.
Naruto est une série terminée écrite par Masashi Kishimoto que vous pouvez retrouver aux éditions Kana et la série est disponible sur toutes les plateformes de streaming. L'univers de l'œuvre est tellement riche que chaque personnalité peut trouver ce petit quelque chose qui le rendra accro à l'œuvre. Pour une grande majorité, ça aura été la détermination de Naruto vis-à-vis de Sasuke. Rivalité amicale, bromance, relation je t'aime moi non plus, entre ces deux ninjas, tout a commencé sur les bancs de l'école, alors que Naruto décida de se lancer dans une compétition unilatérale face aux petits prodiges de l'académie. Coup du sort, à la formation des équipes ninja, Naruto et Sasuke se retrouvent ensemble aux côtés de Sakura. Au fur et à mesure des missions, ils réussissent tout de même à créer un lien fort, poussant chacun d'entre eux à se surpasser dans l'objectif de prouver sa valeur et de veiller sur le reste du groupe. Cette dynamique durera jusqu'à ce que la quête de vengeance de Sasuke ne finisse par le rattraper. Ceci conduisait alors Naruto et son rival à devoir s'affronter dans un combat déchirant aux yeux des fans. Dans Naruto Shippuden, les deux ninjas se retrouvent dans des camps opposés. Naruto ne perdra toutefois pas espoir de ramener un jour son meilleur ami à la raison. Par la suite, les deux ninjas croiseront le fer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une nouvelle grande guerre ninja n'explose et ne les pousse à collaborer. Après quoi, ils se livrèrent un affrontement ultime au maximum de leur capacité après-guerre. Cette débauche d'énergie poussera finalement Sasuke à prendre conscience de cette attache indéfectible qui le lie depuis toujours à son meilleur ami. Death Note est un shonen écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. C'est une série terminée que vous pouvez retrouver aux éditions Kana. Désormais en possession d'un Death Note, Light Yagami devient un tueur de masse impitoyable. Pour l'arrêter, les autorités font appel à elle, un détective excentrique de renommée mondiale. Il ne faudra alors que peu de temps à ce brillant esprit pour déduire que l'assassin derrière les meurtres de Kira n'est en réalité personne d'autre que Light. Pendant que elle amasse les preuves de sa culpabilité, de son côté, Light cherche à découvrir la véritable identité de son rival. En trouvant son nom, il serait alors en mesure de le tuer à l'aide du Death Note. Les deux hommes à l'intellect sans limite se lancent donc dans un concours d'esprit et de subterfuge avec l'espoir de pouvoir mettre fin aux agissements de l'autre. Ce jeu meurtrier du chat et de la souris a su captiver les fans, bien plus que n'aurait pu le faire n'importe quel affrontement physique. Dragon Ball est une série réalisée par le grand Akira Toriyama. La série est bien sûr terminée et vous pouvez la retrouver aux éditions Glénat. Il était juste logique de terminer ce classement avec la rivalité mythique qu'est celle de Goku et Vegeta, qui a bercé plusieurs générations de fans de manga à travers le monde. Son Goku et Vegeta se rencontrent pour la première fois dans la seconde partie de l'œuvre, dont la série animée se nomme Dragon Ball Z, ce qui marquera le début de leur rivalité. Les deux font partie des derniers survivants Saiyan, une race de guerriers ayant été exterminée par le machiavélique Freezer. Alors que tous les poussaient à collaborer, ces puissants combattants choisiront plutôt de se faire la guerre afin de décider du sort de la planète Terre. Pour la première fois, le guerrier Vegeta sera confronté à un adversaire de sa trempe et sera même vaincu par notre héros. Cette défaite blessera à jamais l'ego du prince Saiyan qui ne réussira pas à s'en remettre et décidera alors de tout mettre en œuvre pour dépasser son rival. C'est comme cela qu'une compétition musclée s'installera entre Goku et Vegeta. Au cours des événements qui suivront, les deux Saiyans deviendront finalement alliés et même de grands amis. À partir de ce moment-là, Goku et Vegeta prendront l'habitude de s'entraîner ensemble sans pour autant en oublier leur objectif principal, ne jamais laisser l'autre lui passer devant. Cette rivalité saine sera aussi reprise par leur progéniture, comme le montre l'amitié à la fois profonde et féroce qui unit Trunks et Goten. Ce classement touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre propre classement en commentaire et également à nous partager des idées de classement ou de thématiques de vidéos que vous souhaiteriez voir prochainement. Bien entendu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça nous fait toujours super plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!